Et je vous propose maintenant de partir pour une ville qui fait particulièrement honneur à ses fêtes de Noël. Cracovie a comme atout un centre-ville inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la deuxième ville de Pologne où nous attendent Marie Croxel et Antoine Pocry. Longtemps, elle a tenu le premier rôle. Capitale du royaume de Pologne jusqu'au XVIe siècle, Cracovie a traversé les siècles, miraculeusement préservée des destructions. Vivante, moderne, fidèle à ses traditions. Bonjour. Bonjour Marie, bienvenue à Cracovie. Vous avez l'air très occupé. Oui, on se retrouve plus tard. À tout de suite. Regardez par ici, s'il vous plaît. Philippe, en pleine procession, est l'un des 140 participants du concours annuel de crèche. Un événement très populaire dans ce pays catholique. On y vient en famille, parfois de loin, admirer ou présenter sa création, représentation miniature des monuments de Cracovie. Au milieu des effluves de fromage, Philippe nous guide à travers le Rynek, la place emblématique de Cracovie. Depuis un siècle, c'est vraiment le cœur de la vie locale. C'est là que se déroulent les principaux événements. Avec ses 4 hectares de superficie, elle est l'une des plus vastes places médiévales d'Europe. Les chalets de Noël ont toute latitude pour occuper l'espace. À Cracovie, on ne vend sur le marché que des objets fabriqués en Pologne par des artisans. Une loi précise qu'on n'a pas le droit de vendre autre chose. Philippe nous avait prévenus. Toutes les heures sur la place, un son de trompette s'échappe de la plus haute tour de la basilique Sainte-Marie. L'hymne de Cracovie, interprété par un sapeur-pompier, s'interrompt toujours brutalement. L'hymne s'arrête en souvenir de l'invasion des Tatars. On dit qu'à l'époque, le trompettiste a été transpercé au cou par une flèche ennemie. Il est tombé et a cessé de jouer. Le spectacle se poursuit 80 mètres plus bas, dans la basilique éblouissante d'ébauches, de couleurs et de sculptures. Et un trésor, 13 mètres sur 11, le plus grand retable gothique d'Europe. Pendant 12 ans, Witzwosz a sculpté plus de 200 personnages. Ce sont les habitants de Cracovie qui ont servi de modèle. Et c'est pour cela que leurs traits sont si singuliers. Le froid a aiguisé notre appétit. Il est temps de nous intéresser de plus près aux pierogi. Ces délicieuses pâtes farcies aux bords tressés, sucrées ou salées. On les cuisine dans chaque maison. Nos grands-mères nous ont appris à les faire. Et nous transmettons à notre tour la recette à nos enfants pour perpétuer la tradition. Nous avons opté pour une farce à base de fromage blanc et d'oignons. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est délicieux. Pas question de redécoller tout de suite. Nous sommes là juste en visite au musée de l'aviation où nous attend une extraordinaire collection. Celui-ci, il a été piloté par Hermann Göring lui-même. Des modèles rares, tous issus de la collection personnelle du numéro 2 du régime nazi. Ils ont atterri ici dans des conditions rocambolesques. En 1943, Berlin a été bombardé. Pour protéger la collection, les Allemands ont découpé et emballé les avions pour les transférer en train vers l'Est. Un des trains a été retrouvé par des unités polonaises en 1945. C'est comme ça que les avions sont arrivés en Pologne. Pour notre dernière étape, il nous a suffi de tendre l'oreille pour repérer notre carrosse. Bonjour, je m'appelle Maciek. Bienvenue, on va découvrir Nowa Ruta dans cette voiture incroyable. Avec plaisir. Allez, montez. Oula. Une magnifique Trabant, symbole de l'époque communiste, pour une plongée au cœur de ce quartier où le temps semble s'être arrêté.
Regardez, devant nous, vous pouvez voir l'entrée monumentale de l'aciérie. Elle est toujours en activité. Construite en 1949 pour loger les ouvriers de cette aciérie, Nowa Ruta est présentée à l'époque comme la cité idéale. Un témoignage unique de l'architecture réaliste socialiste. C'était fait pour impressionner les gens, montrer la puissance du pouvoir communiste. Après-guerre, les gens n'avaient rien. C'était facile de les convertir au communisme en leur donnant ici des logements confortables pour l'époque. Un dernier tour dans ce quartier qui abrite aujourd'hui plus de 200 000 personnes. Et nous laissons notre bolide bleu reprendre sa route.